Je venais tout juste de m'engager dans la communauté Réjouis-toi, et cela en présence de Monseigneur Sentier, mon évêque, lorsque quelques jours plus tard, le 8 septembre 2011, en l'église Saint-Leu, un tract sur la formation au discernement me tape dans l'œil. Il est vrai qu'au fond de moi persistait une insatisfaction. Je montre ce tract à la personne qui m'accompagne. Elle connaît le père Garin pour avoir suivi un enseignement avec lui. Elle me dit, parle-en à Monseigneur Sentier, lui te dira ce qui est juste. Et la réponse ne se fait pas attendre. Cette formation est très bien, vous pouvez y aller en toute confiance. Mais pour accéder à cette formation, il fallait faire une démarche d'entretien préalable en vue de l'inscription. Cela m'impressionnait beaucoup, étant donné le contexte dans lequel je me trouvais. Donc, je prends contact avec sœur Geneviève Constant, qui d'emblée me dit au téléphone « Appelez-moi Geneviève ». Cela me surprend et surtout me rassure. Et puis, le timbre de sa voix me stimule. Quant à l'explication du parcours pour aller de chez moi à Vanves, j'en ai été essoufflée. Elle connaissait les lignes par cœur. Pour elle, il n'y avait aucune difficulté, donc aucune raison pour dire « c'est trop loin ». Aussi me voilà pleine d'entrain pour cette première rencontre. Arrivé au 27 avenue du Général de Gaulle, je sonne. J'attends. Je n'ose pas ressonner. Et puis quelqu'un ouvre la porte. Un petit bout de femme appuyée sur une canne m'accueille. Sa bonté, sa joie me saisissent. Je comprends que c'est Geneviève. Cette femme a du mal à marcher. En plus, il y a des escaliers à monter, à descendre, à remonter. Et elle fait cela sans gémir. Elle m'explique qu'elle s'est cassé le col du fémur et qu'elle est en convalescence. En moi-même, je me dis, oh, ça commence bien, un col du fémur. Et puis, je vois que cette femme n'est pas comme les autres. J'ai en face de moi une grande dame. Plus j'avance dans l'entretien, plus je découvre qui elle est. Une femme de cœur, qui sait écouter, et qui est dans un truc que je ne savais pas encore nommer, le davantage. Lorsque je lui ai parlé de mon engagement dans la communauté Réjouis-toi, fondée par Monseigneur Sentier, elle a fait la moue. Cela m'a interpellée, et j'ai été obligée de reconnaître en moi-même que je n'étais pas comblée. J'avais besoin de ce fameux davantage. Et puis, je lui ai parlé de mon parcours avec Bethesda. Là aussi, toute contente de moi, pas de réponse. Je remets cela sur le tapis, toujours pas de réponse, mais je perçois un léger agacement. Je me dis, elle ne doit pas connaître. Alors, j'en reparle une troisième fois, car pour moi, c'était une étape importante dans ma vie. Et là, elle me parle de Simone Paco en quelques mots. Alors, je compris immédiatement tout le mal-être qui était en moi, toute la confusion dans laquelle j'étais encore plongée. Enfin, ma liberté commençait à émerger. Et puis, Geneviève me parle de ses cours de philosophie qu'elle continue à donner. Les parents ne voulant pas la lâcher, et encore moins ses élèves. Elle s'apprête à repartir pour une nouvelle année. Tant que le Seigneur me le permettra, je le ferai. Oui, ce petit bout de femme m'impressionne. Je retrouve en elle un savoir-être que j'ai déjà goûté quelque part. J'hésite à la quitter. Sa table de travail attire mon regard. Tout est bien rangé, pas de superflu. Je ressens dans cet agencement un professionnalisme. J'ai du mal à imaginer Geneviève derrière ce grand bureau, tellement sa discrétion me confond. Et pourtant, sa place est bien là. Au terme de cet entretien, je savais que j'avais frappé à la bonne porte. Enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais, une formation spirituelle qui me comble de joie. Merci Geneviève.
Ma chère Geneviève, nous avons découvert votre visage au cours des formations que vous dispensiez avec Étienne et Violaine, dont certainement beaucoup d'entre nous avons su profiter d'ailleurs. Et aujourd'hui, cette image, votre image, reste gravée dans nos cœurs avec force, qui est sûrement celle qui vous caractérise et dont nous avons été les bienheureux témoins à travers tous les moments qui nous a été donné de vivre avec vous. Une force de caractère indéniable que nous recevions à travers vos enseignements de philo, les discussions énergiques dont nous avons été témoins à maintes reprises pour défendre un point de vue, corriger une idée trop farfelue peut-être, que ce soit en grande assemblée ou autour de la table. Et oui, Geneviève, franche et déterminée. Même si vous avez été largement éprouvés par des phases de souffrance et de maladie, nous avons, nous, été reçus toujours avec détachement, avec gentillesse, bienveillance et intérêt pour chacun, lorsque nous sommes passés ici ou là. Et nous vous disons aujourd'hui notre grande reconnaissance et notre admiration. Votre regard, toujours malicieux, qui témoignait de cette joyeuse vivacité de l'esprit, du cœur et de l'âme, nous a souvent amusés autant qu'éduqués. Nous savions que par votre intelligence et votre amour du Christ, vous aviez le souci constant de redonner à boire à ceux qui ont soif de connaître et chercher la vérité, la sagesse. Et en témoignent encore vos derniers ouvrages dans lesquels vous avez tant mis de vos talents au service des autres. Et c'est encore tellement vrai aujourd'hui pour nous, qui continuons à vous former ailleurs. Nous avons saisi à vos côtés la joie d'être chercheurs et amis de Dieu. Et cela a une saveur particulière aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce pour le don de votre vie et l'amitié qui nous lie. Un mot, enfin, sur le trio, dont nous ne pouvons isoler aucun. Étienne, Violaine, Geneviève, et qui continue de vivre de cette belle amitié reçue, nous le savons, avec foi et authenticité. Nous voulons souligner cette complicité et cette mutuelle bienveillance comme quelques fruits que nous avons perçus de ces années de fraternité vécues dans le Christ. Finalement, vous êtes pour nous les témoins par votre vie de la joie et de la paix que seul le Christ peut apporter. Et vous nous partagez, chacun à votre manière, ce que c'est que de vivre de la liberté des enfants de Dieu dans la docilité à l'esprit. Maintenant, avec vous, Violaine, Étienne et chacun, nous voulons évoquer Geneviève comme notre grande sœur bien-aimée, assurée de sa présence et de sa prière dans la communion des saints. Oui, c'est sûr, nous connaissons bien la même personne. Merci Geneviève de m'avoir donné l'envie de me replonger dans 3 années passées ensemble, à la découverte du Christ, à la recherche de sa présence, au plus profond de notre être, dans l'apprentissage de son écoute, dans le discernement de sa volonté pour moi. Comme nombre d'entre nous ici, j'ai été reçu personnellement par Geneviève pour que nous apprécions ensemble si le parcours dans lequel je m'engageais pouvait correspondre à ma quête. Et quand on a la chance de tenir pour soi une telle personnalité, j'en profitais en fin d'entretien pour lui demander si elle était optimiste pour notre monde. Et elle a alors partagé, avec la franchise qu'on lui connaît, sa désolation de voir notre monde déraper. Mais très vite, avec son sourire malicieux,
qu'on lui connaît tout autant, elle parlait des consolations, des signes d'espérance qu'elle croisait aussi sur son chemin. Les sujets de philosophie qu'elle a partagés avec nous étaient naturellement éclairés. Et contrairement à nombre de ses contemporains qui se refusent à y apporter une réponse, Geneviève nous affirmait, je la cite, « Quelles sont les valeurs à vivre en priorité pour se réaliser ?» S'il est impossible ici de rappeler la richesse de tous ces enseignements, j'en ai choisi un qui m'a profondément marqué, qui me poursuit et qui correspond si bien à l'œuvre de sa vie, éclairer nos consciences. Le sujet d'alors traitait de l'obéissance dans l'Église. Et après avoir décliné ce que cette vertu d'obéissance pouvait nous apporter, elle concluait ainsi. L'Église reconnaît la primauté de la conscience sur toute loi, car seule la conscience peut trouver les chemins du respect et de l'amour. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, mais ne doit pas être empêché d'agir selon sa conscience. C'est donc bien notre conscience sur laquelle Geneviève a mis son empreinte pendant 3 années, pendant bien plus pour certains d'entre vous, pour qu'elle devienne éclairée, sincère et de bonne foi. Geneviève n'avait aucun scrupule à nous parler de ses moments de fragilité, comme son bouleversant témoignage sur le moment de sa vie où elle a été fortement désorientée alors qu'elle devait opérer un choix décisif. Oui, témoignage de ce temps de forte consolation reçue alors qu'il lui a permis de décider en toute liberté. Que la communion des saints que Geneviève a rejoint pour la vie éternelle nous donne de vivre cette prière d'Alexandre Mann que nous avons récitée tous ensemble pendant nos séances plénières.